À l'époque des juges en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Le peuple ne suivait plus vraiment Dieu. Dans la montagne d'Éphraïm vivait un homme nommé Michée. Un jour, il vola à sa propre mère une grande somme d'argent. Mais après avoir entendu sa mère prononcer des malédictions contre le voleur, il eut peur et rendit l'argent. N'est-ce pas, fiston? Je consacre cet argent à l'Éternel. Mais elle fit quelque chose d'étrange. Elle donna l'argent à un artisan pour fabriquer une image taillée et une idole en métal. Pourquoi? Michée plaça cette idole dans sa maison et construisit un petit sanctuaire personnel. Il fabriqua aussi un éphod et des objets religieux. Puis il établit son propre fils comme prêtre. Il voulait servir Dieu, mais pas selon la volonté de Dieu. Plus tard, un jeune lévite de Bethléem, de la tribu de Lévi, voyageait pour chercher un endroit où habiter. Pourquoi il n'avait pas de travail? Écoute la suite. Quand il arriva chez Michée, celui-ci lui proposa « Reste avec moi, sois mon prêtre et mon père spirituel, je te donnerai de l'argent, des vêtements et de la nourriture. » Le lévite accepta. Michée était très content. Il dit « Maintenant je sais que l'Éternel me fera du bien puisque j'ai un lévite comme prêtre. » Il pensait que la bénédiction de Dieu s'achetait. Pendant ce temps, la tribu de Dan cherchait un territoire pour s'installer. En passant près de la maison de Michée, ils entendirent la voix du lévite et comprirent qu'il était prêtre. Ah oui? Ils lui demandèrent « Consulte Dieu pour nous, notre voyage réussira-t-il » Le lévite répondit « Allez en paix, l'Éternel est avec vous. » Mais ce n'était pas vraiment Dieu qui parlait, c'était juste la religion humaine. Plus tard, ces hommes revinrent avec 600 soldats. Ils entrèrent dans la maison de Michée, prirent les idoles, les objets sacrés et dirent « Reviens avec nous. Est-il mieux d'être prêtre pour une seule famille ou pour toute une tribu ?» Le lévite choisit la gloire et partit avec eux. Quand Michée découvrit le vol, il courut derrière eux en criant « Vous prenez mes dieux! Que me reste-t-il » Les hommes le menacèrent et il rentra chez lui les mains vides. Il avait perdu son prêtre, ses idoles et sa fausse sécurité. Parce que ce qu'il adorait n'était pas le vrai Dieu. On ne sert pas Dieu comme on veut. La religion sans obéissance mène à la confusion. Les idoles ne sauvent pas. Juge 17, verset 6. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est la fin de l'histoire, mon fils. Oh, déjà, c'était une belle histoire. Oui, mais la prochaine sera encore mieux. J'ai hâte.